Monsieur le DG, présentez-vous pour le public. Oui, je suis M. Norbert Bokendoya. Je suis expert comptable agréé à l'ONEC et puis associé gérant du cabinet Investors Advice Office, en sigle INADOF SRL, qui est un cabinet d'audit, d'expertise comptable et fiscale, et aussi spécialisé dans la mission de commissariat aux comptes. Quelle est la différence entre un comptable ordinaire et un expert comptable? Oui, un comptable ordinaire, c'est une personne qui a un diplôme de comptabilité, qui a fait soit les sciences économiques, soit les sciences financières à l'IEC ou ailleurs, qui a son diplôme de comptabilité, et il peut être comptable dans une société, n'importe laquelle, s'il est engagé dans la société. Tandis que l'expert comptable, son cursus est beaucoup plus étoffé. C'est un professionnel du chiffre qui suit un certain processus, et ici dans le cas de notre pays, il y a les premiers membres qui avaient été désignés en 2016, mais pour les restes, il faut d'abord passer par les stages de 3 ans et réussir au test d'évaluation avant d'être admis comme expert comptable. Et l'expert comptable a des missions que lui seul peut exercer. Et quand je dis expert comptable, a des missions que lui seul peut exercer. C'est la mission de l'établissement et de la surveillance des comptes. C'est la mission du commissariat aux comptes. C'est la mission des audits. Et c'est la mission d'assistance fiscale, assistance comptable et même parfois assistance juridique. Et ces missions-là ne peuvent être exercées que par un expert comptable. Et l'expert comptable est agréé dans un ordre. Et dans les cas de notre pays, cet ordre-là s'appelle ONEC. Donc il doit être membre de l'ONEC, il doit avoir un numéro ONEC, comme les médecins, ils ont un numéro d'ordre. Et s'il n'a pas ça, il ne peut pas exercer. Donc, celui qui connaît la comptabilité, mais qui n'est pas expert comptable, ne peut pas exercer ces missions-là. S'il les exerce, c'est en violation de la loi. Alors, M. Norbert, Kinshasa a accueilli le tout premier congrès des experts comptables, 2 jours successifs, c'est Kinshasa. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Parce que de fois, les gens ne comprennent pas c'est quoi le rôle des experts comptables ici en Oui, le congrès, plutôt comme je l'ai dit hier, concerne d'abord, nous permet de nous échanger avec les autres qui sont dans notre pays, qui sont venus, pour nous donner leurs expériences, mais aussi pour rendre public, pour informer le public du rôle de l'expert comptable dans la société. L'expert comptable a un rôle très important à jouer parce que généralement, il y a des personnes qui peuvent assister dans des opérations illicites, c'est souvent les avocats et aussi les experts comptables. Et si les experts comptables sont bien conscientisés, ils peuvent aider l'État congolais dans le cadre de la gouvernance. C'est-à-dire qu'ils peuvent empêcher dès la base la réalisation des opérations illicites. Parce que quand quelqu'un détourne l'argent de l'État ou dans une entreprise, si quelqu'un fait utiliser l'argent de l'entreprise à des fins personnelles, généralement il va recourir à des experts comptables pour chercher des libellés afin de couvrir son forfait. Alors l'expert comptable, son rôle, c'est d'aider aussi le pays et le gouvernement dans la transparence
en rapport avec la gestion des finances en général et des finances publiques en particulier. La dernière question est de savoir, aujourd'hui à la tête de l'IGF, Gilles Alinguété, et comment jugez-vous son travail sur le terrain? Bon, je crois que son travail, le travail qu'il fait est apprécié par tout le monde, par le public. Ce travail-là, c'est un travail de contrôle, c'est pas simplement lui, mais c'est l'IGF qui est un organe du contrôle qui dépend du chef de l'État. L'IGF est dans la lutte contre la corruption. Et ce qu'il est en train de faire là, ça rejoint la vision du chef de l'État, dans la mesure où ils sont en train d'empêcher que, soit quand ils font un contrôle en amont ou a priori, ils empêchent la commission des actes de détournement de fonds. Et quand ils viennent après, ils font maintenant les contrôles a posteriori, là c'est juste pour sanctionner, pour relever les fautes de gestion. Et les rapports, c'est généralement adressé à l'autorité dont ils dépendent, donc c'est le chef de l'État. Voilà. Donc il joue un rôle très important, très appréciable. D'ailleurs, cela a eu un impact dans l'accroissement des finances publiques. Ouais. Lipakelo Sami, Gaturu Hélène, Chipepele Adolphe, Benga Jolie Rachel, Kibawa Galilée, Gloria Wikuba. À côté d'eux, nous avons eu des souffleurs, des gens qui nous ont aidés à pouvoir organiser aussi. Oui, Madame Toumouadiane, vous allez l'oublier. Glody, j'avais déjà appelé. Oui, il y avait la musique. Ainsi que Arnold Vanda, qui est notre consultant, qui s'est cassé à gauche, à droite. Les restaurants ne marchent pas ici, il est allé ici. Monsieur Samuel Badibanga. Et M. François Poiti, qui est au service d'accueil. Ce sont les consultants.